Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la dernière, l'ultime énigme de la Chouette d'Or. Dans la précédente vidéo, on a vu que la piste principale nous permettait de trouver les bornes Saint-Martin comme sentinelle, 3 roches au nord-est de la chapelle Saint-Léon de Dabo. La dernière énigme s'intitule « La Terre s'ouvre » et est suivie d'un texte clair qui est le suivant. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés, mais ce serait là un jeu bien trop facile. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé, car c'est la règle de cette partie cruelle. Seul, tu dois trouver où porter ta pelle. Montre ton respect pour Dame Nature, et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Cette énigme nous indique donc que nous ne sommes plus très loin de l'endroit où creuser, mais demeure très énigmatique. Les débats sur cette énigme se focalisent sur le mot « E ». Est-ce que « E » correspond aux sentinelles trouvées dans l'énigme précédente? Ou s'agit-il d'autre chose? Des chouetteurs ont également repéré la présence très forte de syllabes liées aux notes de musique, bien plus que dans un texte normal. Voyez par vous-même en couleur la surpondération des syllabes liées aux notes. C'est assez troublant. La solution finale de cette chasse serait-elle musicale? Quant au visuel, on voit une lumière dorée sortir d'herbes hautes. Est-ce la lumière céleste dont on parle depuis le début, correspondant au trésor? Et pourquoi des herbes hautes? On sait grâce au cahier secret que Max a voulu faire figurer sur ce visuel le reflet de l'or de la lumière sortant d'un trou entouré d'herbes. Une des pistes serait que ces herbes pourraient faire référence aux herbes de la Saint-Jean, sous-entendu Jean le Baptiste, et notamment aux millepertuis, signifiant 1000 trous, qui possèdent une fleur d'un jaune vif. Si l'on s'intéresse désormais au Mahdi, à prendre toujours avec précaution, il y a quelques éléments de piste intéressants. Alors, premièrement, une fois encore, le visuel a avant tout une dimension symbolique. Sous une certaine forme, ce que représente le pronom personnel « E » a déjà été rencontré dans l'une des énigmes précédentes et il s'agit de quelque chose de tangible. Il pourrait donc bien s'agir des bornes Saint-Martin qu'il avait déjà qualifié lui-même de tangibles. Enfin, il nous explique que l'expression « porte ta pelle » signifie bien creuser un trou. Tout cela nous indique en somme que nous devrions revenir sur nos pas pour tirer les fils, le fil rouge finalement de la méga astuce, et qu'une fois la zone trouvée, qui d'après Max Valentin fait à peu près la taille d'une ville moyenne, soit environ 10 km² et est de forme patatoïdale, cette méga astuce nous permettrait de trouver la cache exacte. Malheureusement, si cette chouette en or n'a toujours pas été trouvée en 30 ans, c'est que, particulièrement sur ces dernières énigmes, il y a des points de blocage et que l'on ne peut pas s'attarder à des éléments de solution sans verser dans une théorie plutôt qu'une autre. C'est exactement ce que nous allons faire, car maintenant que ce grand angle est terminé, il est temps pour nous d'aborder une autre série de vidéos consacrées à toutes les pistes et théories originales développées par des chercheurs pendant ces 3 dernières décennies. Vous allez voir que certaines sont aussi surprenantes que troublantes, confirmant le génie de cette chasse aux très multiples chemins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker si cette vidéo vous a plu, si notre travail vous plaît. C'est très important, ça compte pour nous. Et je vous dis à très vite pour cette hors-série. Bisous à tous.